Bismillahirrahmanirrahim, c'est encore Khamis. Donc la première vidéo, on avait en fait fait tout simplement allumer ou clignoter par exemple une ou deux LED. Pardon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre en compte le fait d'un petit bouton poussoir pour pouvoir par exemple allumer une ou deux lampes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je veux appuyer sur un bouton poussoir, je dois allumer tout simplement une ou deux LED ou une ou deux lampes. Alors le montage électronique, c'est comme ça. Donc je mets un petit bouton poussoir qui est là, qui est relié par exemple au niveau de la pin numéro 6. Et donc si j'appuie par exemple ces petits boutons poussoir, je vais clignoter, je sais pas moi, celle-ci, et après celle-là, ou vice versa, c'est la même chose. Donc si je dis je veux mettre comme ça, ce qui veut dire que la pin numéro 6, elle doit forcément être configurée comme entrée, parce que je dois prendre son état pour pouvoir faire quelque chose. Donc ça, la pin numéro 6, il faut forcément qu'elle soit configurée comme entrée, et les autres comme sortie, comme on a déjà fait la fois dernière. Alors ce que je vais faire, je vais essayer d'allumer tout simplement l'ancien programme, et je vais essayer de les modifier pour pouvoir faire le nouveau. Donc comme ça, je vais en fait gagner plus de temps, parce que si on avait déjà suivi la première vidéo, pour la seconde, c'est la même chose. Donc alors là, ça c'est ouvrir et c'est lampe, dans les lampes. Donc je fais copier, CTRL A, CTRL C, et donc je viens là, je fais CTRL V. Alors là, on a dit la pin numéro 6 va être considérée comme une sortie, une entrée, pardon. Donc je copie, je colle ici, et je dis la pin numéro 6, c'est comme entrée. Donc entrée, je vais tout simplement lui dire input. Et donc quand je fais là, ce qui veut dire que j'ai déjà configuré en fait la pin numéro 6 comme une entrée. Et donc qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement mettre la condition, comme on a dit si c'est if en anglais. Donc je fais si, et je vais ouvrir les accolades. Quand j'ouvre, je vais faire la même chose, mais lorsque j'appuie sur un bouton poussoir. Donc je copie ça, je colle ici. Alors qu'est-ce que je fais? Moi j'ai dit si j'appuie sur le bouton poussoir, donc le bouton poussoir c'est un digital, mais cette fois-ci je n'écris pas, mais plutôt je lis. Donc je lui dis read, et donc c'est la pin numéro combien? La pin numéro 6. Donc je fais comme ça. Donc cette petite commande, cette partie-là, la digital read numéro 6, ça veut dire qu'on va tester l'état de cette pin, de cette broche si vous voulez, ou la pin. Et donc si on a déjà retrouvé un élément 1, donc on va faire quelque chose. Donc je vais essayer de les compiler, et donc je compile. Par contre, le fichier c'est appelé sketch, je ne l'ai pas modifié, mais bon, l'idéal aurait été qu'on puisse les modifier. Donc je vais les laisser, il va finir cette partie, et je reviens là. Je rappelle cette fois-ci le programme, donc je double-clique et je fais comme ça. Je vais essayer de les chercher. Donc c'est celui-ci parce qu'aujourd'hui on a le 12. Donc c'est où est-ce que c'est celui de 12? Ouais, bon, il a pris celui-ci, bah tant pis, c'est pas grave. C'est bizarre quand même, pourquoi? Sketch, non c'est 12, c'est pas celui-ci. Sketch, attendez, c'est trop où? Parce qu'il va falloir la retrouver, hein. Si on ne les retrouve pas, c'est pas bien. Si je fais enregistrer sous, il est dans Arduino. Bon, je vais essayer de l'enregistrer dans Arduino. Bon, c'est bon. Donc quand je fais comme ça, alors cette fois-ci, je vais essayer de les retrouver là. Donc sketch, oui, c'est ça. Bon, je n'ai pas rappelé encore. Je vais le recompiler. Donc quand je recompile, c'est ça. Cette fois-ci, il va venir ici, vous allez voir automatiquement. C'est là, ok, c'est bon. Donc je double-clique là et je fais comme ça. Donc si je veux le faire tourner, vous allez voir que lorsque j'appuie sur ça, il marche ici, mais je ne le vois pas. Parce que là, c'est quand tu le fais comme ça, ça veut dire que ça marche. Mais c'est bizarre, pourquoi il ne veut pas? C'est bizarre. Attendez, bon, je vais essayer de copier tout ça. Je vais créer un nouveau, copier, et je crée un nouveau. Donc je lui dis je veux pas, et donc je t'enregistre là, et en principe ça devrait marcher. Vous avez vu, ça marche. Donc quelquefois c'est pas vraiment un problème, c'est juste un problème de Proteus. Donc quand j'appuie sur ça, il fait clignoter les LED. Donc ça c'est la première manip. Donc je pouvais
Et donc, si vous voulez, je peux même changer des choses comme je veux, mais si je fais pas quelque chose, donc j'appuie sur ça, il part, il revient, il part, il revient. Alors la suite, c'est en fait, on avait dit que on va prendre par exemple l'application pour par exemple le cas d'un couloir d'hôtel. On a dit on allume les lampes lorsqu'il y a une présence d'une personne. Ça veut dire qu'on va mettre tout simplement un petit détecteur de mouvement, ou s'il y a par exemple une personne qui passe comme ça, par exemple, et si avec ce détecteur qui est là, si une personne passe comme ça, on va dire la première lampe qui va aller, elle s'allume, et après pendant que sa copine est éteinte, et après on va permettre à ce que la personne va passer. Donc ce qui veut dire qu'on va allumer comme ça. Et après, si une personne qui est sortie par exemple de sa chambre, qu'elle se trouve à gauche ou à droite, on lui met un petit bouton poussoir comme ça. Donc si elle appuie sur ce petit bouton poussoir, elle est là, elle va allumer comme ça, c'est-à-dire dans le sens contraire. Donc les circuits électroniques, c'est quelque chose comme celui-ci. On va prendre un circuit comme ça, on va dire parce qu'en fait ça c'est ce qu'on a déjà vu la première fois qui est là, et on va modifier tout simplement, ou si vous voulez ça c'est ce qu'on a déjà vu, on va remettre celui-ci. Donc ça c'est le détecteur de mouvement. Un détecteur de mouvement c'est un capteur tout ou rien, c'est la même chose, c'est équivalent à un petit bouton poussoir. Lorsque il y a une présence, ça équivaut à 1. Donc c'est lorsqu'on appuie comme ça veut dire que c'est égal à 1. Donc il y a une présence d'une personne. Et lorsqu'il n'y a pas une présence d'une personne, c'est égal à 0 en automatisme ou en numérique si vous voulez. Et donc c'est la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me casser la tête. C'est le même programme. Je copie comme celui-ci et je colle en bas. Et cette fois-ci, moi j'ai déjà utilisé les 6, j'ai aussi besoin du 5. Je vais configurer aussi les 5 comme une entrée. Donc je fais copier ici, celui-ci. Donc je fais copier. Je copie ça, cette partie en fait. Je copie. Et je fais en bas coller. Je lui dis ça c'est le numéro 5 qui est là. Et donc je dis ça c'est aussi numéro 5. Mais sachez qu'on avait déjà dit que lorsque une personne qui passe, par exemple ça c'est le 6, une personne qui passe, on a allumé, éteinte, par contre celle-ci elle est toujours allumée, donc il va falloir l'éteindre pour qu'elle ne puisse pas rester allumée même s'il n'y a personne. Donc on va mettre tout simplement ça, et je lui mets low, et la même chose, je vais aussi copier par exemple, mais ça, attention ça, on va commencer 8, 7, parce qu'on a dit on va changer de sens. 8, 7, et après le même 7, il faut l'éteindre ici. Donc je fais copier et je lui dis coller. Et comme ça, je récompile. J'ai récompilé. J'attends un petit moment. Et alors, je vais essayer de l'appeler ici. Donc quand je l'appelle, c'est Sketch. Sketch, ouais, c'est celui-ci. Je fais comme ça. Alors, j'appuie, je veux le faire tourner. Je vais dire, il y a une personne qui passe. Si la personne a passé, c'était trop vite, hein, je suis désolé, parce que si je mets une seconde, ça va me prendre beaucoup de temps et ma vidéo sera beaucoup plus lourde, quoi. Donc, s'il y a une présence d'une personne, ça s'allume, ça, elle s'est allumée. La deuxième, elle s'est allumée. Même si on en a 5, elles vont s'allumer pour permettre à ce que la personne va passer. Après, si on dit une personne qui sort d'ici, elle peut appuyer sur ça et donc ça marche. Ce qui veut dire que lorsqu'elle appuie à gauche ici, elle se retrouve, on lui allume les lampes comme ça. Et si une personne qui entre dans le couloir comme ça, ça se fait de façon automatique. Ça c'est un capteur tout-orient de façon automatique. Par contre, celui-ci, c'est l'utilisateur est censé l'appuyer lui-même. Donc en fait, ça c'est un exemple beaucoup plus facile. Ça va vous permettre éventuellement, j'exagère un peu, mais par exemple, si à N'Djamena ou dans n'importe quelle ville du Tchad, un hôtel qui veut, je ne sais pas moi, automatiser son système, mettre, je ne sais pas moi, contrôler par exemple ses lampes, ou contrôler, pourquoi pas, on peut intégrer par exemple le contrôle des clims, des ventilos, en mettant un petit capteur des températures. Ben, on va faire ça après. Donc si vous avez déjà cette partie, vous pouvez facilement vous-même contrôler par exemple une application quelconque. Et ce qui est intéressant, parce que ça va vous permettre même de créer, ça permet, à mon avis, ça permet facilement de créer de l'emploi pour que n'importe qui, s'il veut par exemple faire des actions entrepreneuriales en utilisant des systèmes à microprocesseurs, parce que tout ce qui nous entoure c'est les systèmes à microprocesseurs, vous pouvez, Inch'Allah, faire des choses comme ça.
Et j'espère bien que vous avez profité de ça. Si vous avez de soucis, merci de me laisser un commentaire et de poser aussi éventuellement vos questions pour qu'on puisse éventuellement recadrer. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.